Alors historiquement, l'évolution de la situation au Japon a toujours été défavorable au Bitcoin et aux crypto-monnaies en général. Et la Banque centrale du Japon s'apprête à relever ses taux d'intérêt. C'est l'une des actualités à venir cette semaine qui pourrait exercer une pression importante sur les marchés mondiaux. La dernière hausse des taux de la Banque du Japon, qui les a portés à 0,5% le 31 juillet 2024, a entraîné une flambée du yen et dans le même temps a fait chuter le cours du Bitcoin de 65 000 dollars environ à près de 50 000 dollars. Information intéressante quand on sait que cette semaine, le 19 décembre, la Banque du Japon devrait à nouveau relever ses taux, et cette fois-ci de 0,75%. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et je te souhaite la bienvenue. Ici, sur cette chaîne, on parle essentiellement crypto, macroéconomie et investissement. On décode tout ce qu'il se passe autour de nous, on simplifie, on vulgarise pour qu'un maximum de monde puisse comprendre les tenants et les aboutissements des différentes situations. On espère que ça te plaît, on espère que ça vous plaît. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre ici et sur Telegram et on vous en remercie. Alors si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche des notifications et à nous laisser un like pour booster la vidéo. YouTube adore ça, nous aussi, et une fois de plus, je t'en remercie. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes dimanche, en fin d'après-midi, Bitcoin s'échange actuellement en dessous des 89 000 dollars. Alors je reviendrai dans quelques minutes sur le graphique du Bitcoin, on prendra le temps d'analyser ça ensemble. Depuis le 1er décembre, Bitcoin totalise une baisse de 1,41%. Clairement, les investisseurs marquent une pause. Peut-être le temps de digérer la semaine dernière la baisse des taux de la Fed, le discours de Powell, mais peut-être surtout même, les investisseurs semblent faire preuve de prudence, de très grande prudence vis-à-vis de la semaine qui nous attend. J'en reviens au Japon, à chacune des dernières hausses des taux de la Banque centrale, Bitcoin a chuté en mars 2024 de 24%, en juillet 2024 de 26% et en janvier 2025 de 31%. Alors on va expliquer rapidement ce phénomène par rapport au Japon parce qu'on a encore d'autres choses à voir à propos de cette semaine à venir. Pour faire simple, depuis des années, les fonds d'investissement empruntent du yen à des taux ultra bas, voire même des taux négatifs, pour financer des positions sur des actions technologiques américaines la plupart du temps et des bons du trésor américain. Historiquement, les hausses des taux de la Banque du Japon ont renforcé le yen, ce qui rend alors les emprunts plus coûteux, donc nettement plus risqués. Et donc, c'est ce qui contraint les opérateurs à liquider leur position de portage en yen, réduisant ainsi la liquidité sur les marchés mondiaux et exerçant une certaine pression vendeuse. Et on sait que Bitcoin, de l'autre côté, l'ensemble du marché crypto est hypersensible aux variations de liquidité. Seulement voilà, selon certains analystes, cette probable hausse des taux japonais pourrait déjà être intégrée au prix du Bitcoin. Et ces dernières semaines, on a noté un flux important en termes de sorties sur les ETF. Et de notre côté, on a constaté un afflux massif de Bitcoin sur les plateformes d'échange, ce qui est en général signe des personnes qui vendent leur Bitcoin. En bref, de nombreux institutionnels ou clients de la finance traditionnelle semblent avoir vendu leurs actifs, que ce soit via les ETF ou directement sur les plateformes d'échange. Il est donc probable que le marché ait anticipé cette baisse des taux japonais et que cette baisse soit déjà pricée. Et puis on en a aussi parlé dans une précédente vidéo. Les traders qui utilisent les effets de levier ont grandement diminué leur exposition. Donc, quelque part, si on résume tout ça, tout le monde s'attend donc à un mouvement de marché pour cette fin de semaine, pour cette fin de l'année 2025. Et tout le monde semble aujourd'hui jouer la carte de la prudence. Et il faut reconnaître que la période est particulièrement chargée. Au final, exactement comme pour la Fed la semaine dernière, ce n'est plus vraiment la baisse ou la hausse des taux qui pèse sur les marchés, mais plutôt l'intention qui va avec. Au Japon, on parle d'une première hausse depuis janvier 2025. On parle d'un taux jamais atteint depuis 30 ans. Et si la Banque du Japon prend de telles mesures, c'est qu'aujourd'hui, le yen s'affaiblit et que le Japon apparaît de plus en plus comme un pays au bord de la crise budgétaire, avec une inflation galopante et sous la menace ici aussi de l'éclatement de la bulle IA. La Banque du Japon prévoit que l'inflation tombera en dessous des 2% sur une base annualisée, avant de remonter à partir de la seconde moitié de l'année prochaine. Alors avec un taux actuel au-delà des 3%, reste à savoir si le discours de Kazuo Ueda, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, réussira à convaincre son audience cette fin de semaine. Alors cette réunion de la Banque du Japon aura lieu les 18 et 19 décembre, c'est-à-dire jeudi et vendredi. De notre côté, il faudra s'attendre à une certaine volatilité sur les marchés. Alors peut-être que ça mettra enfin un peu d'animation. D'autant plus que les investisseurs américains suivront de près les taux du chômage, les données d'emploi ADP, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage, les chiffres de l'inflation de novembre et les indices PMI flash de décembre. Mais c'est pas tout. Certains membres de la Fed, dont Christopher Waller et Stephen Mirand, prononceront des discours qui pourraient donner des indications sur l'évolution des taux d'intérêt américains. Bref, une semaine
très chargé sur le fond macroéconomique. Alors j'en reviens à mes datas, on a un crypto Fear and Greed Index, un indice de peur et de cupidité qui aujourd'hui est toujours en extrême peur. On voit ici qu'on n'est pas très loin des plus bas de ces dernières semaines. On est encore dans un marché particulièrement tendu. Alors quand on continue et qu'on pousse un petit peu de recherche à propos de la perception du marché par les investisseurs, on voit ici que le terme bear market a connu deux pics intéressants dans ce courant d'année 2025. Ici, entre le 6 et le 12 avril, et ici, vers la fin du mois de novembre. Alors aujourd'hui, le terme bear market est nettement moins recherché, tout simplement parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur les marchés. Et c'est quelque chose qui est particulièrement flagrant quand on regarde la crypto total market cap, c'est-à-dire la capitalisation totale du marché des cryptos. Alors, on ne va pas ici faire une analyse de savoir si elle est en baisse, pas en baisse. On voit clairement qu'elle n'est pas très en forme. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est les volumes. Et les volumes totaux sur le marché des cryptos sont, eux, clairement en baisse. On atteint des niveaux qui sont sensiblement égaux à ceux du mois de mars 2025 et cette période-là qui avait été à l'époque très difficile pour les investisseurs. Au final, j'en reviens à ce que je disais il y a quelques minutes, même si on ne fait que survoler certaines datas qui peuvent paraître simplistes, eh bien on se rend très bien compte que le marché est dans l'attente. Cependant, il va falloir faire très attention sur les niveaux sur lesquels on se situe aujourd'hui sur Bitcoin. Comme je te le disais en début de vidéo, on voit que Bitcoin vient de repasser sous les 90 000 $, qu'il peine à franchir cette barrière-là des 94 000 $ et qu'il semble s'inscrire dans un range aujourd'hui entre les 80 000 $ et les 94 000 $. Donc pour le moment, tant qu'on n'est pas sorti de ce range-là, il paraît difficile de trouver une direction claire sur le Bitcoin. Alors oui, on pourrait aujourd'hui commencer à se positionner peut-être à l'achat sur les 80 000 $. Reste à savoir si ce niveau-là tiendra en fonction de ce qui va se dire au Japon cette fin de semaine. Parce que le prochain support en suivant se situe ici sur les 74 000 $. Et si jamais on vient à enfoncer ce support-là, alors on pourra peut-être parler d'un retour du bear market qui nous amènerait alors dans cette zone-là entre les 50 000 $ et les 74 000 $. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Même si clairement, c'est pas flambant, c'est pas vraiment rassurant, mais c'est pas spécialement non plus inquiétant pour le moment. Alors certes, on pourrait voir Bitcoin plonger, comme je viens de te le dire, comme les dernières fois où le Japon a augmenté ses taux d'intérêt. Personnellement, je reste confiant pour l'avenir. Alors, je ne change pas ma stratégie, j'ai toujours 80% de liquidité, j'observe, je suis prêt à recharger, prêt à prendre une décision quand le marché nous aura donné une direction. Et je ne touche toujours pas aux altcoins. Au final, c'est le marché qui décide, c'est pas moi, et je dois absolument respecter ce qu'il se passe actuellement, je dois respecter ce qui se passe en ce moment, même si c'est très difficile, même si j'ai envie de me positionner. Comme je te le disais, je reste confiant pour l'avenir, je reste confiant pour les mois à venir. Et je pense que la semaine qui arrive, à l'image de la semaine dernière, risque d'être particulièrement tendue et truffée de pièges. Une semaine, une période qui nous offrira peut-être, par contre, en revanche, de belles opportunités. Mais comme je te le disais, il faudra être particulièrement prudent. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Elle était peut-être moins fournie que les autres. J'espère en tout cas qu'elle t'a apporté des éléments de réponse quant à la situation actuelle. Plus que jamais, on reste connecté ici sur YouTube ou sur Telegram. Pense à t'abonner en cliquant par ici, à liker et activer la petite cloche. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!